Merci encore pour vos propos et pour être venu partager un moment toujours fort des journées Saint-François de Sales. Je vais demander à Roselyne Hamel de venir nous rejoindre. Donc la remise du prix du Père Jacques Hamel. Cette année, donc un jury composé de Roselyne Hamel, la petite sœur du Père Jacques, Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, qui n'a pas pu être là, Philippine de Saint-Pierre de Catéo et moi-même avons choisi mais venez ici, Roselyne et Cardinal, de venir donc remettre ce prix à Christophe Chaland du Pèlerin pour un très bel article, 752 jours otages des Moudjahidines. Donc peut-être en introduction, je vais juste lire le mot de Monseigneur Lebrun, qui peut pas être parmi nous ce soir, mais je lis ce qu'il a voulu te dire, Christophe. Toutes les candidatures méritaient de retenir l'attention du jury que je remercie. Parmi elles, nous avons choisi Christophe Chaland, qui nous offre un récit poignant, mais sans prétention, en adéquation avec la modestie du père Pierluigi Macali. Pourtant, il déroule les non moins de 752 jours que celui-ci a passé comme otage des Moudjahidines au Niger et au Mali. Nulle emphase, nulle mise en scène n'était nécessaire pour que nous reconnaissions une connivence avec la figure du père Jacques Hamel. Au fil des mois, des fêtes, des déplacements, nous découvrons la simplicité et la fidélité de celui qui vit sa vocation. Tout à la fois bouleversé et continué par une plongée radicale dans le mal et son mystère, éclairé par la foi. Je remercie Christophe Chaland, l'illustrateur, et l'hebdomadaire Le Pèlerin de nous la présenter avec pudeur et profondeur, nous donnant envie de faire de notre vie une trajectoire de paix, quoi qu'il arrive, à l'image du Christ, l'unique icône véritable de l'amour. Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Roselyne, peut-être vous avez participé à ce jury qui fut très émouvant. Peut-être quelques mots, on vous écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Face à vous, si nombreux, je me sens très intimidée, mais tellement heureuse d'avoir encore l'énergie de répondre à cette invitation de rencontre d'une grande importance pour de multiples raisons. Comme chaque année, il nous a été difficile de faire des choix. Chaque reportage a retenu notre attention particulière, accompagné de ressentiments émotionnels, pour en définir le choix du lauréat d'aujourd'hui. Aidés de ma fille Angélique, nous avons pris connaissance en lecture et vidéo des reportages qui nous ont été confiés. Je dois vous avouer que ce fut avec une dose de souffrance, mais en contrepartie une grande espérance quand nous apprenons que dans les pays dont les conflits violents perdurent ou sont sous-jacents, l'esprit des personnes bienveillantes se déploie, se multiplie et cherche à conjuguer leurs souffrances morales, corporelles et leur foi différentes. Aujourd'hui, nous honorons du prix Jacques Hamel Christophe Chaland et nous rendons hommage aussi à la personne qui lui a inspiré ce reportage, le père Pierluigi Macali, missionnaire au Niger, qui durant 752 jours a été l'otage des Moudjahidines. Ce reportage a dirigé mes pensées vers tous mes frères religieux de par le monde qui ont subi l'injustice violente des conflits et ont laissé leur vie, qu'ils ont cessé de donner au service de l'humanité, qu'ils n'ont cessé de donner au service de l'humanité.
Après avoir refermé chaque dossier au nombre de 26, 4 petites phrases d'une prière et de mélodie occupaient mes pensées dans un bref instant de méditation. Je vous les adresse à chacun de vous et vous les confie. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans le monde où la paix reste à gagner. Éminence, Éminence, peut-être, Éminence, vous avez déjà remis ce prix il y a 5 ans maintenant, peut-être quelques mots? Oui, oui, je préparais quelque chose. C'est mieux de lire. Alors, je suis heureux de pouvoir remettre aujourd'hui le prix Jacques Hamel qui récompense un travail journalistique sur des efforts de paix et des dialogues interreligieux. Cette initiative louable et précieuse, surtout dans notre monde, actuellement déchiré par des oppositions et des violences de toutes sortes. Nous honorons aujourd'hui M. Christophe Chaland, qui par son article 752 jours otages des Moudjahidines retrace l'histoire du père Pierluigi Macalli, prêtre italien de la Société des missions africaines, retenu captif. Il n'est pas de SME, non? Ah, d'accord. Africaine, oh, d'accord. Retenu captif pendant 2 ans par des islamistes. J'adresse toutes mes félicitations au lauréat pour la qualité de son travail qui a su mettre en lumière la personnalité de ce prêtre que j'ai connu personnellement. Il est venu à me raconter l'histoire après sa libération. Alors, je connais un peu tous les détails de ce qui s'est passé. Sa profondeur spirituelle et son humanité, grâce auquel il a pu se faire proche des populations du Niger et entretenir des relations cordiales avec les musulmans. On ne peut pas se remémorer avec force l'exemple du père Jacques Hamel, qui lui aussi était d'esprit missionnaire et entretenait de bonnes relations avec le monde musulman. Ces deux prêtres apparaissent vraiment comme des frères, tous deux victimes, bien que de manière différente, de la violence et de l'intolérance auxquelles leur amour du prochain, leur confiance et leur fraternité, leur douceur les avaient exposés pour annoncer l'Évangile. Mais le chrétien ne répond pas à la violence par la violence. Il y répond à la suite du Christ par le pardon. Il y répond en faisant de sa vie qui lui est ôtée et des souffrances qui lui sont infligées une offrande au Seigneur, pour le pardon et le salut des agresseurs déjà, mais aussi pour le progrès du royaume de Dieu dans le cœur de l'avènement d'un monde meilleur, plus fraternel et plus respectueux de la dignité humaine. Il est donc très juste que le prix Jacques Hamel, qui vise à promouvoir la paix et le dialogue interreligieux, soit remis, M. Chaland, car votre travail sur le témoignage du Père Macalli met au jour à la fois de la réalité du courage des missionnaires de l'Évangile et la violence qui est faite aux chrétiens de nos jours, et en même temps la réponse des foi chrétiennes qui est donnée à cette même violence. Plaise à Dieu que le sang des martyrs soit vraiment sémence des chrétiens. Prions pour que le Seigneur donne toujours plus de courage et de force aux chrétiens persécutés, en particulier, les missionnaires et sans oublier bien sûr les journalistes et les communicateurs. Que leurs efforts et leurs sacrifices obtiennent la conversion des belliques et des violents, de même l'enracinement dans le cœur des hommes et des femmes de notre temps, le message de paix et de fraternité de l'Église. Félicitations, M. Chaland, et merci encore d'avoir mis en lumière cette belle figure du Père Macalli. À vous tous, je souhaite plein succès dans vos projets.
Merci. Avant de donner la parole à Christophe, je crois qu'un ancien lauréat du prix du Père Jacques Hamel voulait dire quelques mots. Voilà, je tenais tout d'abord à vous remercier, Éminence, pour votre présence. Merci, Roselyne, également, de venir comme chaque année. C'est un vrai compagnonnage voilà, que tu vis avec nous tous et depuis l'institution de ce prix Jacques Hamel par la Fédération des médias catholiques, dont je remercie également le jury. C'est pour nous une joie d'autant plus grande que Le Pèlerin fête cette année ses 150 ans. Que c'est pas seulement le premier hebdomadaire d'actualité catholique, mais le premier hebdomadaire tout court en France qui fête son siècle et demi d'existence. Et donc ce récit, Christophe, qui est un récit et un témoignage, est vraiment totalement au cœur de notre projet, de notre engagement éditorial au service d'une information de qualité, incarnée, qui touche ses lecteurs, quel que soit le sujet abordé. Et celui-là, évidemment, il nous concerne d'autant plus qu'il s'agit de prêtres qui portent la foi et l'espérance aux confins du monde. Et donc, c'est pour nous, je dirais, le sens même de notre métier que d'y être attentif. Et je dirais, dernier mot que je souhaite adresser avant que tu prennes la parole, Christophe, c'est que tu occupes une place particulière au sein de la rédaction. Je t'ai connu en plus dans un autre titre du groupe, à la Croix. Je t'ai vu exercer auparavant à Panorama, et maintenant tu es au Pèlerin où tu occupes cette place un peu de grand frère universel de la rédaction. Voilà, chaque fois que tu prends la parole, c'est l'occasion, au fond, d'élever le débat, d'aller en profondeur, d'agrandir nos idées, de voir plus loin. Et donc, tu apportes je dirais non seulement une expertise, mais une humanité très profonde à notre journal. Et je voulais t'en remercier ce soir. Voilà, et de savourer avec toi ce moment. Merci, Samuel. Alors, vous l'attendiez tous, car il a une voix, il parle. Alors, il m'a fait une petite confidence tout à l'heure, lui qui a passé sa vie comme un professionnel à interviewer, à faire parler, à mettre en valeur et à faire raconter leur vie aux gens. Il est peut-être un petit peu intimidé finalement parce que tu vas nous parler de toi maintenant, Christophe. Vous voyez, hein, tout concourt. Merci beaucoup pour ces paroles, Samuel. Il va falloir que je sois à la hauteur. Merci pour ce prix Jacques Hamel qui représente beaucoup pour moi par sa thématique sur la paix et le dialogue interreligieux. En vous écoutant, Éminence, tout à l'heure, j'ai entendu, vous faisiez un portrait de l'acteur de paix et vous disiez qu'il doit avoir une vie intérieure. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en rencontrant le père Pierluigi Macalli. C'est un homme totalement cohérent avec sa mission de prêtre, de chrétien, tout simplement. J'ai eu l'impression de rencontrer un chrétien quand je l'ai rencontré. Et c'est certainement une des rencontres qui me marqueront profondément dans ma vie de journaliste. Et puis je voudrais nommer deux autres personnes, un autre Italien encore, le père Paolo Dal Olio, qui un jésuite qui a fondé en Syrie la communauté de Mar Moussa avec le charisme propre d'aller vers les musulmans dans une démarche d'amitié et de dialogue, non seulement de vie, mais aussi de dialogue spirituel. Et le père Paolo, en allant il y a 10 ans bientôt à Raqqa en Syrie, rencontrer des représentants du soi-disant État islamique pour intercéder pour des otages kurdes, a disparu. Et nous n'avons plus de nouvelles depuis bientôt 10 ans du père Paolo.
Et puis enfin, je voudrais nommer un journaliste français, Olivier Dubois, qui a été enlevé, pris en otage au Mali au début du mois d'avril 2021. On est sans nouvelles de lui. Et bien évidemment, nous pensons à lui aujourd'hui. Et nous espérons qu'il sera libéré lui aussi. Merci. Merci Christophe pour ces mots et encore toutes nos félicitations pour ce beau papier, pour ta carrière professionnelle. Bien, la journée va se prolonger. Je vais vous inviter à rejoindre l'hôtel Panorama pour dîner tous ensemble. Et son éminence dînera avec nous aussi. Bonne soirée à vous et sinon, à demain matin.